C'est pour nous un sentiment de satisfaction. Effectivement, nous avons été informés par la tutelle, c'est-à-dire de Madame la gouverneure de la ville de Conakry, sur une visite programmée du ministre en charge de l'énergie et de l'hydrocarbure dans nos collectivités respectives. Et hier, à l'après-midi, nous avons reçu l'importante délégation conduite par Monsieur le ministre, accompagné par Monsieur le directeur de cabinet du gouvernement de la ville de Conakry et du directeur général de l'agence d'assainissement, l'ANSP. Nous l'avons reçu hier. Ça a été pour nous vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de convivialité et de réconfort moral, parce que c'est l'occasion à féliciter réellement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, d'avoir dédié un département spécifique qui aura pour tâche de s'occuper de l'assainissement. L'assainissement est devenu aujourd'hui une question prépondérante, une question prédominante, une question très inquiétante pour les autorités de la République. Les efforts doivent être salués. Nous avons reçu, Monsieur le ministre, des explications ont été données, des difficultés ont été parcourues et des recommandations ont été faites pour assainir de façon objective nos différentes collectivités de Conakry. Les perspectives restent les mêmes, parce qu'il faut le reconnaître. Et des efforts sont en train d'être faits. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir à nos jours, le transfert de compétences, parce que quand vous prenez les dispositions du Code des collectivités locales à son article 29, alinéa 5, l'assainissement, le cadre de vie, l'hygiène et salubrité, ce sont des compétences transférées aux collectivités locales. Et cette même loi dit que le transfert de compétences doit se faire de façon concomitante avec le transfert des moyens, qui n'a jamais été le cas. Il a fallu que l'avènement du CNRD aujourd'hui, que les communes de Conakry disposent des équipements nécessaires pour les permettre de mener à bien ce transfert de compétences. Nous nous réjouissons très sincèrement de ce transfert effectif par les autorités de la République et nous sommes en train de mettre en œuvre toutes les politiques qu'il faut pour rendre la ville propre. Les perspectives, c'est de renforcer la capacité d'intervention de nos acteurs locaux en développant un partenariat public-privé. Parce que sur la chaîne de proportionnalisation de la gestion des déchets, il y a des différents acteurs qui interviennent. Sur la chaîne de professionnalisation, la chaîne est de 3. Nous avons la pré-collecte, nous avons la collecte et le transfert. Sur cette chaîne, il y a des différents acteurs qui interviennent. Mais ce qui reste clair et fondamental, les collectivités locales sont au cœur de l'assainissement parce que la compétence, elle a été déjà transférée. Et l'ANSP, vu son décret de création, a un rôle de régulation, d'appui, d'accompagnement et de levée de fonds pour accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de cette politique publique. Et quand le travail a été fait dans le cadre de la stratégie de professionnalisation, toutes les collectivités locales, avec l'accompagnement de l'État à travers l'ANSP, le ministère de l'administration du territoire, l'ancrage institutionnel des collectivités locales et l'agence française de développement, l'agence belge de développement, ENABEL, nous avons fait une délégation de services publics aux PME dont nous avons subdivisé nos communes en des zones d'intervention et ces zones ont été confiées aux GIE. Les GIE, ce sont des groupements d'intérêt économique. À l'intérieur de ces GIE existent bien évidemment les PME. Donc, nous avons fait cette délégation de services publics à travers des appels d'offres. Les GIE ont été retenus et les GIE, à l'intérieur de ces GIE, existent les PME et ces PME interviennent dans les différents secteurs, dans les différents quartiers, dans le cadre de la gestion de la dimension pré-collecte. À ce niveau, nous avons, malgré qu'il y a eu des avancées, mais nous avons des difficultés par endroits. Ces difficultés méritent d'être signalées et des dispositions réelles doivent être entreprises par l'État pour que vraiment le taux de pénétration puisse être très important. Donc, pour que le taux de pénétration par rapport à l'intervention de ces PME dans le quartier, dans le secteur, il faut d'abord la volonté manifeste des décideurs politiques. Et les décideurs politiques, c'est la collectivité locale, c'est la délégation spéciale. Il faut que la politique pollueur-payeur, la sensibilisation puisse réussir dans ce domaine. Il faut que les gens acceptent de s'abonner.
Donc, l'une des perspectives fondamentales, c'est de faire abonner obligatoirement les ménages au PME. Ça, c'est l'un des facteurs les plus importants. Le deuxième facteur le plus important en matière de perspective, parce que l'une des difficultés, c'est aussi l'accessibilité de ces PME dans les ménages. Et ce n'est pas facile avec les voiries. Et j'en suis sûr et certain que les dispositions réelles sont en train d'être prises par le ministère de l'Habitat pour que vraiment nous ayons des voiries aux normes standards pour permettre vraiment à ces PME d'accéder dans les ménages afin d'accroître le niveau d'abonnement, afin d'accroître le taux de pénétration. Aussi, l'un des facteurs innovants que nous sommes en train de mettre en place, il y a moins de 3 mois, la commune de Matoto, sous l'impulsion du président de la délégation spéciale, a fait une délibération à travers la délégation spéciale pour mettre en place la politique pollueur-payeur. Cette politique pollueur-payeur a été rendue effective à travers un arrêté signé par l'autorité compétente. Et dans les jours qui suivent, les autorités de la mairie seront dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, pour vraiment sensibiliser les gens à s'abonner. Et que quand tu ne t'abonnes pas, nous allons forcément te faire abonner parce que l'assainissement gravite autour de 3 S. Il y a le service, il y a la sensibilisation et la sanction. Si donc la sensibilisation n'aboutit pas, et nous avons tous les moyens possibles de sanctionner les contrevenants qui ne veulent pas s'abonner. L'enjeu est très majeur sur la problématique liée à la gestion des ordures. Je l'ai dit tout à l'heure que, vous savez, l'assainissement, c'est une question de tout le monde. Ce n'est pas que les autorités de la République qui puissent intervenir dans le cadre de la session. Nous sommes plus de 15 millions d'habitants. Et quand vous prenez la commune de Matoto, cette commune fait près de 300 000 habitants. Une commune qui fait 300 000 habitants pour une délégation de 15 membres. L'enjeu est de taille. Il faut nécessairement que chacun, en ce qui le concerne, s'implique dans le cadre de la citoyenneté, dans le cadre du civisme et dans le cadre de l'éducation civique. Quelle que soit notre volonté manifeste à rendre notre ville propre, à donner un cadre de vie décent, si la population elle n'est pas éduquée, elle n'est pas sensibilisée, elle ne comprend pas les risques liés à ce qui doit être fait, ça devient un problème tangible. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel solennel à tous les acteurs, les religieux, les ménages, les pères de famille, les écoles, les établissements publics, à sensibiliser au plus près leurs citoyens, leurs concitoyens, à utiliser les poubelles, à se faire abonner, à ne pas accepter de déposer les ordures sur les artères.